Ton adresse email a peut-être déjà fuité et tu ne le sais même pas. Chaque année, des sites se font pirater. Résultat, des millions d'adresses mail et de mots de passe se retrouvent en ligne. Le problème, c'est que tu continues à utiliser la même adresse sans savoir si elle circule déjà sur Internet et sur le dark web. Heureusement, il existe des sites gratuits pour vérifier ça en quelques minutes. Salut, c'est Benoît et aujourd'hui, je vais te présenter 5 sites qui vont te permettre de savoir si ton adresse mail et même ton numéro de téléphone ont été corrompus, ont fuité et se sont retrouvés sur Internet et notamment sur le dark web. Donc on commence tout de suite avec le premier site qui est déjà très connu dans le milieu qui se nomme haveibeenpwned.com. Et avec lui, on arrive sur une interface relativement explicite où l'on va venir tout simplement rentrer son adresse mail et derrière on va cliquer sur check pour savoir si notre adresse mail a fuité. Donc on va faire l'exercice tout simplement. Alors je vais taper une adresse mail fictive. Je vais taper Pierre Martin @gmail.com et je vais venir cliquer sur check. Alors je vais le copier-coller, comme ça je vais m'en servir sur les autres sites et je vais cliquer sur check. Et vous allez voir qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, eh bien haveibeenpwned me trouve 19 brèches, 19 fuites de données concernant cette adresse email. Donc on va les retrouver juste en dessous, on peut les compter, on a wide, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième, on a Twitter, septième, huitième, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc on a 19 sites impactés par une fuite de données sur cette adresse email. Donc si on clique sur le détail d'un des sites, par exemple on prend Ride, je viens cliquer sur View détail que j'ouvre dans un nouvel onglet et on va voir les données qui ont fuité sur ce site par rapport à cette adresse email. Donc on a la date d'anniversaire, l'email adresse, la position géographique, le numéro de téléphone, le pseudo, le genre, le nom et l'adresse physique. Donc ce sont des données assez conséquentes. Il n'y a pas les coordonnées bancaires, heureusement, mais rien que là, vous avez quand même une sacrée fuite de données. Donc comment faire pour réparer cette brèche? Donc pas de panique. Ce qu'il vous faut faire, c'est tout simplement d'aller changer votre mot de passe sur le site en question et de le dédier à ce site. N'allez pas me mettre le même mot de passe pour tous les sites internet en question. Non, vous allez me mettre un mot de passe associé à un site internet. Et pour le rendre robuste, eh bien, vous allez le composer de 15 à 20 caractères minimum. Vous allez me mettre des chiffres, des lettres, des minuscules et des majuscules. Et vous le dédiez au site en question. Voilà la première étape pour combler la brèche qu'il vous faudra faire. Et vous allez me faire ça pour tous les sites en question. Voilà pour le premier site et pour la première résolution de problème. Ne paniquez pas si vous avez une brèche, ça arrive à pas mal de sites, surtout en ce moment, et qui plus est avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, dédiez un mot de passe unique au site en question, rendez-le un peu plus long que prévu, entre 15 et 20 caractères, et surtout, ne paniquez pas. Et derrière, avec haveibeenpwned, vous allez pouvoir tout simplement être notifié si une nouvelle fuite ou brèche au niveau du site internet est détectée. Si je viens cliquer sur Notify Me, et bien derrière, s'il y a une nouvelle fuite de données par rapport à cette adresse mail, eh bien je serai notifié sur ma messagerie. Voilà pour le premier site. On passe au deuxième site qui se nomme fsecure.com. Et avec lui, c'est le même principe, si ce n'est
qu'il va falloir vous inscrire pour recevoir un check détaillé. Si je viens rentrer l'adresse mail que j'ai copié-collé et que je fais vérifier les données dérobées, et bien derrière, donc il va venir analyser l'adresse mail en question et les fuites associées. Il va m'en trouver beaucoup plus que le premier site. Je constate 44 fuites trouvées sur l'adresse mail en question. Mais derrière, vous n'allez pas avoir le détail. Alors, ce site est assez intéressant. Pourquoi? Parce que bien derrière, il vous trouve beaucoup plus de fuites de données. Donc, il faut être curieux de savoir quelles sont ces fuites. Et derrière, vous allez venir vous inscrire tout simplement et vous recevrez un rapport par mail. Voilà pour F-Secure. On passe au troisième site qui se nomme oatnet.org. Et avec lui, moi je trouve que c'est le site le plus complet. Vous allez pouvoir entrer une adresse IP, un site internet, une adresse mail, etc., etc. Donc vous allez être limité au nombre de requêtes, pas comme Have I Been Pwned, mais derrière, il va faire très bien son job. Donc, je vais venir coller l'adresse mail et je vais cliquer sur Search. Alors, vous allez voir que l'analyse prend un certain temps. Donc, on va le laisser analyser l'adresse mail en question. Et vous allez avoir un détail assez explicite sur l'adresse mail que vous avez rentrée. Donc là, on constate qu'il nous trouve 18 brèches de sécurité. Au total, 22 résultats sur l'adresse mail en question. Et si on clique sur Security Brèche, eh bien, vous allez avoir le détail à chaque fois, comme Have I Been Pwned pourrait le proposer, avec les données masquées, bien entendu. Mais à chaque fois, vous allez avoir toutes les données. On a même du Gmail en question. Donc, c'est assez intéressant et vous allez pouvoir le faire pour une multitude de données, pas que pour une adresse mail, pour un site, je le rappelle, pour une adresse IP, etc., etc. Pour moi, c'est l'un des plus complets, mais l'inconvénient, c'est que vous êtes limité dans son utilisation gratuite. Voilà pour le troisième site. On passe au quatrième site qui se nomme cybernews.com. Et avec lui, même principe, si ce n'est qu'on va pouvoir rentrer également son numéro de téléphone. Donc pareil, je viens coller mon adresse email et je viens faire Check Now. Donc lui, il va vous résumer un petit peu les failles qu'il a trouvées par rapport à l'adresse mail. Donc il va vous dire tout simplement qu'il y a des brèches sur MyHeritage, sur GBAtmap, etc., etc. Et derrière, il va vous donner les étapes, comme je vous disais sur l'introduction de Have I Been Pwned, pour sécuriser votre brèche et pour remplacer votre mot de passe. Donc en petit 1, il va vous dire de changer le mot de passe sur tous les comptes concernés. Petit 2, il va vous dire de créer un mot de passe unique pour chaque compte. C'est ce que je vous disais également. Et petit 3 même, il va vous dire d'activer la double authentification. Donc ça, c'est un paramètre de sécurité en plus. En activant la double authentification, soit vous recevez un SMS sur votre téléphone avec un code à taper pour venir vous identifier. Donc c'est ce qu'on appelle la double authentification. Soit par email, vous pouvez le recevoir, soit un code par SMS, etc. Ça sécurise un peu plus votre connexion au site concerné. Voilà pour le quatrième site qui se nomme Cybernews Personal Data Leak Check. Et pour finir, on passe au dernier site qui se nomme exposedornot.com. Et avec lui, très très simplement, on va retrouver à chaque fois, c'est le même principe pour tous les sites. Vous allez pouvoir rentrer votre adresse mail. Donc là, je reprends l'adresse mail du début. Et on vient faire Check Now. Et donc là, vous allez avoir un petit pop-up qui nous dit bien entendu qu'il y a des brèches sur l'adresse mail en question. Et derrière, il va nous donner le nombre de brèches ou de fuites. Il va nous lister les sites en question, Xbox, MyHeritage, Adobe, etc. Et pour avoir les détails, eh bien, tout simplement, vous allez cliquer sur Détail Report. Et donc derrière, ça va nous ouvrir une autre fenêtre avec un petit histogramme. Je trouvais que l'interface était assez sympathique à regarder. Vous allez avoir un petit histogramme qui va nous dire, suivant les années, le nombre de brèches qu'il y a eu sur cette adresse mail. Vous allez avoir un score, un compteur, en nous disant tout simplement que là, on est à 78
50% de risque sur cette adresse mail, donc il va falloir vraiment faire quelque chose, changer tous les mots de passe, les dédier au site en question, et derrière vous allez avoir des recommandations et le listing complet de tous les sites qui sont concernés par les brèches sur cette adresse mail. Donc on peut retrouver Twitter, on peut retrouver MyHeritage, Xbox, Adobe, etc., etc. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de consolider les brèches éventuelles ou les fuites de données que vous pourriez avoir par rapport à votre adresse mail. Je le rappelle, c'est très très important de venir dédier un mot de passe à un site internet et pas de mettre le même mot de passe pour tous les sites internet et de le rendre plus robuste en venant lui donner entre 15 et 20 caractères minimum en le composant de chiffres, de lettres, de caractères spéciaux, de minuscules et de majuscules. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao.